TikToker, TikToker très connu, l'ami des jeunes filles. l'ami des jeunes filles, le professeur de foot, hein. Le prof de foot, c'est le prof de foot. Et voilà, bon. Abdoulaye, toi, je sais que t'es un anti-US. Regarde, tu te trompes. Je me trompe pas, mec, t'es un anti-US. Et genre, ça me rappelle juste la phrase de Alpha One que tu me disais souvent. Hein, vous, c'est la Palestine, vous, c'est l'Amérique du Nord, on n'est pas ensemble. Ouais. Bah écoute, les States, c'est une longue histoire, tu vois. Il y a beaucoup de raisons qui font que, ouais, j'aime pas particulièrement certains côtés des Bah, t'es États-Unis. aux États-Unis, t'as des belles filles et tout. Et t'as envie de voir. Enfin, sauf que quand tu grandis, tu te rends compte que, voilà, c'est autre chose. Tout leur truc, c'est du pipeau. C'est ça, c'est les rois de l'image. Le personnel de Brandy State, c'est une religion, tu vois. Il y a quelques. Bon, salut les gars. Aujourd'hui, vous êtes présents pour l'épisode 2 de notre podcast. Là, on est à Paris, plus précisément à Bagnolet, dans le Grand Paris. Aujourd'hui, je suis avec Abdoulaye, on n'est que deux, par souci de complaisance. Nos deux autres guests sont toujours pas là, mais bientôt ils seront là. Donc, Abdoulaye, je te laisse approcher, mon gars. Abdo, viens, mon gars, viens. Ça dit quoi, les gars? Tranquille, Abdo, la laisse. Tu connais, mec. Aujourd'hui, c'est moi Lost. Mais bon, avant de commencer, Abdoulaye est là. On a envie de vous dire un truc. Donc, Abdoulaye, je te laisse la parole. les gars. Donc, comme il l'a dit, la fois passée, on nous a reproché de savoir pas être bien présenté. Donc, moi, c'est Abdoulaye. Je suis étudiant en informatique. Je fais beaucoup de choses. Je fais de la musique, passionné. Voilà. Donc, je suis aussi entrepreneur, informaticien, donc je développe des logiciels dans une boîte parisienne de la place. Et voilà, il n'y a pas énormément de choses à savoir. Donc, c'est moi. Donc, je fais avec l'équipe Genzen, Abdoulaye, Sec to Sec, donc notre pote, frère, et Ibou, le réalisateur, le cinéphile, Le TikToker, cœur, Tony, l'ami des jeunes filles, le professeur de foot, hein. Le prof de foot, c'est le prof de foot. Et voilà, bon, Abdoulaye, merci de ta présentation. Moi, c'est Abdoulaye Jean, je suis tout aussi étudiant que lui. Je suis alternant, sauf que moi, je suis manager en restauration pour ma 3e année de bachelor à Lyon. Et donc, voilà, alors, pas besoin de se répéter encore sur certaines choses qu'on a dit sur l'épisode, sur pourquoi le podcast a été créé et tout le tralama. Bon, là, c'est l'épisode 2. On va parler d'un sujet très intéressant et qui est très pertinent. Et comme la dernière fois, on a vraiment aimé vos retours en commentaire, que ce soit même par message privé ou bien sur les commentaires sur YouTube. C'était top, les gars. Ouais, franchement, continuez comme ça. On aime, ça nous donne de la force à continuer. Voilà. Parce que la seule motivation qu'on a derrière, en fait, c'est les retours. ce sont les retours. La motivation, c'est votre participation, comme ça. Et nous aussi, on prendra un grand plaisir à inviter certains d'entre vous à venir dialoguer avec nous, partager vos points de vue, ce que vous savez, en fait, votre culture et tout. Tout est à prendre, les gars. Dans ce monde où l'information, elle circule, hein, continuellement, dans toutes les directions et tout, c'est bien de voir des gens de toutes les directions, c'est venir interagir avec nous. Exactement. Et merci vraiment pour tous vos retours. On a vu, il y avait vraiment une cinquantaine, voire une sorte. Ouais, soit de la famille, des potos, d'inconnus, les gars, on a tout ce qu'on a aimé. S'il il faut, on a tout pris. Et si vous voulez participer, on s'arrange. On s'arrangera toujours, hein. On s'arrangera, les gars. Là, on est dans le Grand Paris. Je viens bien. On est dans le Grand Paris. Tout le monde peut se rejoindre là à Paris. Toutes les routes mènent à Falani. Toutes les routes en France mènent à Paris, les gars. Bon, on va commencer en fait. Le sujet d'aujourd'hui, en gros, c'était un peu le capitalisme et certains faits sociaux, les gars. Et bon, quand on va parler de capitalisme, on va surtout parler de l'influence. De l'influence des US. Non, mais attends, ça sera l'exemple. De l'influence, de la culture, les gars. Et les mœurs. Ok. Ce qui se passe plus localement chez nous au Sénégal. Voilà. On va commencer d'abord par l'influence qu'on a. Actuellement, dans l'ordre où nous sommes là, elle est beaucoup basée sur l'influence. Parce que leurs otages, l'influence et la culture donc tout le monde. Comme ici à Paris. Là, à Paname, on a par exemple le Neuf-Roi, qui au lieu d'être un département, c'est un continent. C'est du carrage crini. Je suis venu. Au lieu d'être un salle de balance, c'est un continent parce qu'il y a là, les personnes, tu vois. Et même dans la façon que les jeunes y parlent et tout, tu vois comment ils parlent, il est influencé que par les Arabes, avec les wesh, comment ils disent wesh, moro. Ils utilisent des mots comme ça. Et même nous, dans certains mots que l'on dit, c'est tiré par exemple c'est tiré
Des langues, c'est tout simplement de l'argot. Ouais, quand on parle de l'argot, et merci pour le mot, c'est l'argot. Où on prend de l'argot de tout le monde et ça fait un gros mélange. Maintenant, on va aller du grand influenceur. Le big influenceur, du grand frère, ce sont les US. Comme ta main. Et ça est. Les US, genre, eux, ils influencent de tout. Ils dominent le monde culturellement, partout où tu vas. Genre, ils ont un soft power qui est vraiment établi. Dans le ciné, c'est les US. Dans le sport, c'est les US. Dans la musique, hein, dans la musique et même dans la politique, les US, ils ont un pouvoir considérable. Ouais. Voilà, donc ils ont une domination et qui repose partout sur une mentalité particulière. C'est le business to business. It's just business, my friend. C'est ça. Mais toi, good eye. Toi, je sais que t'es un anti-US. Regarde, tu te trompes. Je me trompe pas, mec. T'es un anti-US et genre, ça me rappelle juste la phrase de Alpha One que tu me disais souvent. Hein? Vous, c'est la Palestine, vous, c'est l'Amérique du Nord, on n'est pas ensemble. Ouais. Bah écoute, les States, c'est une longue histoire, tu vois. Il y a beaucoup de raisons qui font que, ouais, j'aime pas particulièrement certains côtés des États-Unis, en termes de qualité, etc. Comme parallèlement, par rapport au soft power dont tu parlais, ça a vraiment marqué. Et ça, je peux pas le renier. Depuis que je suis petit, que ça a commencé par Mambo, ça a commencé par d'autres trucs. Les rapports américains, ça a commencé par vraiment une panoplie d'outils, on va dire, de soft power, culturel, social, dans nos actes, dans ce que tu as dit tout à l'heure, le slang, l'argot. Ouais. Il y a vraiment beaucoup de choses. Donc, ouais, les États-Unis, c'est, en termes de culture, c'est Même la chaîne que tu portes, c'est le mode US, quoi. c'est fort, tu vois. Donc, tout ça, tout ce qu'on fait aujourd'hui, il y a beaucoup de choses que, voilà, mais influencé par ça. Et puis, voilà, c'est comme ça, tu vois. Ouais, mais non, mais là, t'as toujours pas. Là, c'est comme si t'étais en appart avec eux, mec. Non, mais C'est parce que tu le montres il y a genre 10 minutes, frère. non, mais je peux pas dire que je suis anti-US. Anti-US, on va dire, c'est un peu démesuré de dire ça. Par rapport à moi, en tout cas. Déjà, même moi, dans mon style, vestimentairement, je suis beaucoup influencé. Bon, on va dire culturellement, t'es avec les US, mais il y a un point sur lequel t'es pas avec les US, je pense. Bah, ouais, les points avec lesquels je suis pas d'accord avec les US, vraiment, c'est sur les mœurs. Mais alors, ça va. Vraiment, les mœurs, là-bas, faut vraiment s'accrocher. Parce que moi, je vais faire petit parallèle. Mon exemple avec l'Afrique. Moi, j'ai grandi en Afrique, j'ai fait la grande partie de ma jeunesse au Sénégal, Dakar. Il faut savoir que culturellement, c'est fort. Donc, il y a beaucoup de tabous. C'est une société avec beaucoup de tabous. Donc, il y a plusieurs choses. On n'ose pas évoquer. Après, le tabou, ça a ses avantages et ça a ses inconvénients. Il y a des déviances, etc. On va dire que c'est un facteur limitant à beaucoup de choses. Bah, contrairement aux US où c'est comme j'avais dit à Boulaye, on en avait parlé un peu en backstage, du fait qu'il y a des choses, j'arrive pas à comprendre pourquoi ils le font. Moi, c'est ce que j'ai lu, donc, en tout cas dans les réseaux, parce que moi, je suis jamais allé aux États-Unis. Mais vraiment, j'ai une très, très, très large partie de ma famille qui est là-bas. Bon, il va pas comprendre si je lui envoie la vidéo, Abdel ou bien Oh, que Abdel Suleiman, hein? la boule qu'on s'y dit, regarde la Léo, mes autres cousins qui sont aux US, mais ce que je vois là-bas en termes de comportement, Mais c'est des trucs que tu vois sur le réseau. c'est des trucs que je vois sur les réseaux. Et bon, les réseaux, on va pas se mentir. Ce que tu vois sur les réseaux, une grande partie des fois, ça tout réel, réel. Donc, pour en venir droit au but, ça peut être tout simplement par rapport à l'industrie, on va dire, du divertissement. Ouais, ok. L'industrie du divertissement où tu vois que certains sont vraiment qui à tout, que ce soit, par exemple, certains acteurs, ils ont aucune gêne, par exemple, à se mettre à poil dans un film. Bien, embrasser, c'est rien, tout. Embrasser, c'est rien du tout, ça. Mais se mettre à poil et une production audiovisuelle, sachant que tu n'es pas un acteur on va censurer, de pifiou. Non, en fait, test de Nix, ouais, je sais, mais ce qu'il faut retenir avec les mangas, c'est que en fait, le business est séparé de l'émotion, là. Oui, non, mais totalement. Et il y a aussi le fait que, comment dire, je sais plus, continuer, après ça va. Non, mais en fait, c'est juste ce que je disais, genre, je voulais juste rajouter perspectiver parce que, en fait, là-bas, le business est
séparer belle émotion. Le couteau, c'est business d'abord et émotion. Voilà, ça me revient. Mais en fait, il y a plusieurs personnes que j'ai interrogées, un peu ceux des Stétois. Ils me disent, en fait, j'ai du mal, même toi, je pense que ça t'est arrivé à des potes, j'ai du mal à me faire des amis là-bas, tout ça, tout ça. Ok, mais pourquoi? C'est quoi ta relation avec eux de prime abord? Donc, parce que ils te montrent que c'est des personnes qui sont ouvertes à la culture, etc., etc. Du coup, toi, dans ta mentalité, vas-y, européenne, africaine, tu dis, ouais, j'ai trouvé un nouvel ami ou bien une nouvelle connaissance, alors que demain, il va croiser, il va pas te calculer. Bah, tout simplement parce que le mec, peut-être, Toi, derrière, il avait un intérêt vers toi. Et moi, ce que j'ai évoqué comme argument par rapport à ça, donc j'en ai parlé avec Abdoulaye, c'est tout simplement le fait que c'est un pays capitaliste, ultra capitaliste. Donc, l'argent est très important là-bas, que ce soit au niveau des relations avec mais tout est transactionnel. tout est Tout est sur la des transactions. Et la vie est dure. La vie est dure. Il n'y a pas de middle class comme en France. En France, on est encore, ça va, tu vois. Il y a pas, tu vas pas voir des gens par terre à tous les coins de rue. Mais tu vas marcher à Manhattan, tu vas voir des gars qui touchaient 25 000 $ par mois. 2 jours suivants, ils sont par terre. Et ça peut arriver qu'au States. Et en France, on a une certaine sécurité. Tu peux pas être à la rue en deux temps, trois mouvements. Il faut qu'il y ait certaines procédures. On ne peut pas te virer automatiquement. Bah, ce qui se fait au States, on peut te virer du jour au lendemain sans raison. Comme toi aussi, tu peux démissionner sans grand engagement, tu vois. Ouais, c'est vrai qu'au State, il y a un grand esprit Libéral. libéral. Ouais, t'es libéral et ils sont beaucoup dans l'excès. Au State, tu te retrouves tout ce qui est excès. Tout ce qui est en grand XL, démesuré, en fait. Décadence, Démesuré. ouais, surtout démesuré, mais décadence aussi, il y a tous les non. Mais on n'est pas pour dénigrer B. Là, juste pour parler un peu de leur soft power, on parle de leur influence. Les States nous ont influencé même dans l'éducation, que j'en ai eu dans l'éducation. Souvent, quand nos parents, quand on est plus jeune, quand ils viennent nous dire d'étudier, ils disent, ouais, tu dis bien, demain, il se peut que tu rejoignes Harvard, par exemple. Mais rejoigne le rêve états-unien. Ouais, un rêve états-unien, hein. Tu vois, un rêve américain, tu vois, Oncle Ben. Mais jamais nos parents viennent dire, ouais, révise bien, tu vas aller en Chine. Ouais, révise bien, tu vas aller étudier. Ça, j'ai fait la connaissance un peu ici. On connaît les grandes écoles de commerce, par exemple. Bon, on a HEC, le CP, les SEC et tout ça. Réussis bien, tu seras à HEC. Directement, ils sont cantonnés sur les States. En gros, les States, c'est vraiment l'échelle mondiale. Hein? C'est la première. En fait, c'est comment dire? Les gens sont presque fans des States. Ouais, non, mais il y a un idéal, c'est qu'il y ait des cultivés. C'est pas sûr. C'est un idéal. Ça, c'est quand tu es jeune. Et quand tu es déconnecté un peu, comme nos parents. Tu vois, la génération de nos parents et la nôtre est différente. Tu vois. Il y a certaines vérités que nos parents ne nous laissaient pas lister. Pourtant, nos parents, ils sont bien conscients de la précarité qu'il y a ici en France, par exemple. Et la difficulté à s'intégrer en France. Mais les Allemands, pas pour celle des States. Je sais pas pour toi. Mais les miens, non. Il y a c'est pas. Ma mère me poussait à aller au States à travers le sport surtout. Et que ça. Mais pour la France, c'était autre chose. Mais pour les States, ils m'y poussaient. Parce que, ouais, là-bas, tu réussiras mieux. Parce qu'au States, si tu es fort dans un truc, tu vas réussir dans ce truc, tu vas te faire plein d'argent. Ouais. Contrairement en France. Ouais, c'est ça dont on disait, il y a très peu de middle class là-bas. Enfin, c'est soit t'es beau, Soit t'es bon, soit t'as pas de choix. soit t'es riche. Oui. Soit t'es beau, soit t'es riche. Non, ouais, c'est cet esprit-là, états-unien, dont on est tous fans, on est jeunes. On voit des gars, il a de la maille, il est au State, il est à Manhattan, on a des belles filles et tout. Et t'as envie de voir. Enfin, sauf que quand tu grandis, tu te rends compte que, voilà, c'est autre chose. Tout leur truc, c'est du pipeau. C'est ça, c'est les rois de l'image. Le personnel branding au State, c'est une religion, tu vois. Il y a quelqu'un, tu le vois à travers les écrans, c'est un mec perfect. C'est un gars parfait et tout, il a fait ci, ça, il est bon. Mais quand tu grandis, que tu sais toi-même, tu sais nuancer sur les choses, tu vois que le gars, il est un petit peu qui se comme dalle. Voilà, il a fait ci, il a passé il a fait de la scie. En fait, c'est le pareil, tu vois. C'est le pareil. C'est le pareil. Normalement, j'aurais dû appeler un pote là, pour un pote qui est là au States en ce moment. J'aurais dû l'appeler et il m'aurait donné son avis là-dessus. Bah, j'ai préféré ne pas le faire. J'ai pas pu le faire apparaître sur le podcast, mais il m'explique un peu comment
les gens vivent là-bas. Comment sont les gens dans ce tradit? Parce qu'il a quitté Séminaire, puis il est hosté, ça fait 4 ans qu'il est hosté. Et du coup, il me dit comment les gens ils vivent, et ça. Et je comparais sa vie là-bas avec nous, par exemple, en France. Enfin, où les States, on en revient encore au truc. It's not personal, it's just business, où les gens ils sont très dans le transactionnel, ils te parlent qu'avec 6 ans en intérêt derrière. J'ai vu récemment aussi le TikTok, où un TikTok de personne, j'ai oublié son prénom, parce que je traîne pas trop longtemps sur TikTok, où la personne elle me dit que vraiment, elle est venue à une fête, et il y avait un gars, il buvait et tout, ça rigolait fort, les gars l'appelaient moi, mate, best friend, tu vois, il rigolait, nanana. Le lendemain, il repasse dans le campus, il dit salut, les gars, parce que ça. En mode, non, mais c'est sûr, comme ça me fait penser à une anecdote de Oussama Hamar. Il disait, c'est vrai, des fois, il dit des conneries, tu vois, des fois, mais bon, moi, je suis pas quelqu'un qui prend les personnes pour les conneries qu'ils disent, tu vois. Des fois, tu peux être un personnage controversé, mais des fois, je peux dire mes vérités, quoi. Tout simplement, ce qu'il disait, il était allé à une soirée, je sais plus, c'était aux États-Unis. C'était dans quel état? Bon, c'est un état un peu bizarre. Donc, le nom, c'est Delaware. Delaware. Donc, il était allé là-bas, il a dit l'accent. Il avait l'accent. Et il était allé là-bas à une soirée. Donc, il y avait un cercle de millionnaires, de personnes influentes dans le monde de la tech, dans l'informatique, dans le boulot aussi de la finance. Et il a rencontré un personnage qui était connu. C'est donc celui qui a cofondé avec Mark Zuckerberg Facebook. Et quand il est arrivé, Mais comment il a pu Attends, parce que... Attends. J'espère qu'il n'a pas dit le... Parce que je disais, il y a plusieurs cofondateurs, mais le plus connu. bah, c'est celui qui a créé Chanel. Ouais, exactement. Et mais il est en Amérique latine. Il est en Amérique. Ouais, alors là, je saurais pas. Parce que je sais pas si comment il a un troisième mec hosté. Bah, écoute, moi, je peux pas te dire. Ok. Je peux pas te dire de mes sacs que c'est ça qu'il a dit. Non, en fait, ce qu'il m'a dit, c'est juste un exemple pour étayer mon propos. Et là, il arrive, il dit, le gars me dit, ah, hi Osama, I love you guy. Non, non, non. En fait, il faisait ses énormes, tu vois. You're a great guy. Come on. Et tout. Donc, il croyait qu'il était spécial. Tu vois, il s'est assis au fond de la pièce. Il dit, waouh, franchement, je suis impressionné. Il m'a traité comme un roi alors qu'on se connaît pas. C'est sûr qu'on va faire du business. Après, il voit qu'il y a d'autres gens qui rentrent dans la soirée. Il leur fait pas. Il leur fait pareil. Il dit, ah, en fait, lui, c'est un bullshitter. Il veut faire ça à tout le monde. Donc, c'est une idée qui est un peu... C'est rien, c'est un bullshitter politique. C'est vraiment des bullshitters, tu vois.